Shalom, les bien-aimés en Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois très heureux d'être devant vous pour partager la parole de Dieu. Nous avons commencé notre thème il y a un temps que nous allons continuer aujourd'hui. Le thème que nous l'avons commencé effectivement dans une méditation dans la lecture de Luc 14, 16 à 24. Et notre thème était intitulé « Notre vie est-elle digne de l'Évangile ?» Dans cette parabole, Jésus-Christ s'adressait à son Église. Jésus-Christ invitait les gens au festin éternel. Et les gens ont présenté plusieurs esquisses. Plusieurs fois, ils ont présenté les esquisses. Et à un certain moment, l'organisateur du fête était même fâché à cause des esquisses qui ne se justifiaient pas. En plus, l'occasion de ce confinement, c'est pour que chacun puisse faire le compte à rebours, pour que chacun puisse se repentir, pour que chacun puisse faire un effort de vivre dignement selon l'Évangile. Aujourd'hui, nous allons poursuivre cette parole. Nous allons le poursuivre. L'autre étape aussi importante pour les enfants de Dieu. Dans cette étape, nous allons lire effectivement dans 4 livres. Nous allons lire dans Matthieu, nous allons lire dans Luc, dans Exode et dans Ésaïe. Et avant de commencer, nous allons effectivement nous présenter. Nous nous nommons Dr Stéphane Hans Batey. Nous sommes parmi les anciens de l'église du 5e Selpa Salem à Goma au Nord Kivu. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci encore une fois pour le temps que tu viens de nous accorder. Seigneur Dieu, c'est important pour nous pendant ce moment douloureux, pendant ce moment grave de la pandémie de Covid-19. La pandémie qui ne continue qu'à décimer les enfants. Seigneur Dieu, aide-nous. Aide-nous à vivre ta parole. Aide-nous à vivre dignement selon l'Évangile. Aide-nous, Seigneur Dieu, à respecter tes commandements pour que nous soyons, Seigneur Dieu, sanctifiés. Et Seigneur, aide-nous, Seigneur, à t'approcher davantage pendant ce moment dur. Merci puisque tu vas nous aider. Tu vas nous donner l'intelligence, la sagesse de parler de cette parole ce matin. Merci puisque tu seras avec nous du début jusqu'à la fin, et c'est dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Dans cette parole de Dieu que nous allons lire dans Exode 15, verset 26, c'est la continuité de ce que nous avons commencé il y a de cela quelques jours. Nous allons lire cette parole dans la Bible. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans Exode 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune de maladie, donc j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. C'est la parole du Seigneur. Dans cette parole, effectivement, le Seigneur s'est exprimé à celui qui écoute sa parole, celui qui écoute ses commandements. Il obéit ses commandements. Il a fait au singulier. Il a dit, je ne te frapperai d'aucune de maladie. Donc j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Effectivement, cette adresse pour les Juifs, quand ils étaient en plein désert, quand ils quittaient effectivement l'Égypte pour la terre promise, beaucoup ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Et dans notre vie, la plupart des fois, nous oublions ce que Dieu a fait pour nous.
Nous oublions tous ces bienfaits. Les Israélites ignorent alors que la majorité des lois morales que Dieu instaura auront pour but de les protéger de maladies, dont il est question ici. Les lois de Dieu sont souvent conçues pour nous protéger du mal. Mais ce qui est vrai, c'est que les hommes et les femmes sont des êtres complexes. Leur santé physique, leurs émotions, leur vie spirituelle sont étroitement liées. Et même la médecine moderne reconnaît ce que les lois présupposaient. Si nous voulons que Dieu prenne soin de nous, commençons par nous soumettre à ces règles de vie. Et ces règles, effectivement, commencent par l'obéissance des règles de Dieu, par le respect de ses commandements, que nous allons ensemble parcourir. Nous allons lire dans Matthieu 4, verset 10. Dans cette partie de Matthieu 4, verset 10, la parole de Dieu nous dit ceci. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Regardez le monde aujourd'hui. Les gens ont mis Dieu à côté. Les gens ont mis Dieu à côté en préférant rester dans l'idolâtrie, dans le bien de ce monde. Ils ne considèrent plus Dieu. Or, le Dieu nous a dit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. C'est sa parole. Il nous offre le monde en nous séduisant par le matérialisme et le pouvoir. Aujourd'hui, les gens ne jurent que par l'argent. Les gens ne jurent que par la gloire, le pouvoir et les femmes. Retenons, quand nous désirons ardemment quelque chose que le monde peut offrir, regardons la réponse de Dieu. C'est le Seigneur Dieu, ton Dieu, que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. Pendant ces moments de confinement, nous sommes tout le temps à la télévision, nous regardons ce qui se passe dans les pays qui sont en pleine pandémie, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique. Regardez ce qui se passe. Je vais vous donner l'exemple de l'Italie. Quand vous regardez très bien ce qui se passe en Italie, quand l'épidémie a commencé, personne ne pouvait croire l'ampleur que l'épidémie a pris. Et quand l'épidémie a pris cette ampleur, avec tout ce que nous avons eu comme des décès, l'Italie fait partie des pays de l'Europe où 80% de la population sont des catholiques. Et vous avez vu les régions où il y a eu les taux de mortalité très élevés comme la Lombardie, ils sont partis avec l'hélicoptère en train d'adorer une statuette. Nous l'avons vu à la télévision. On a mis Dieu à côté, jusqu'au point où le Premier ministre lui-même a dit « Seul Dieu va sauver son pays ». Tous ces pays en Asie, quand vous prenez la Chine, l'Inde, tous ces pays sont des pays polythéistes, sont des pays animistes, qui ont mis Dieu à côté à la place de Bouddha, qui ont mis Dieu à côté à la place de Shiva, qui ont mis Dieu à côté, puisqu'ils adorent les animaux, ils adorent l'éléphant, ils adorent les fleurs. Ils ont mis Dieu à côté. Et tous ces pays-là ont des difficultés énormes. Nous allons lire dans Luc 16, verset 13. Dans Luc 16, verset 13, dans cette parole, le Seigneur nous dit ceci. Aucun serviteur ne peut servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et un autre maître. Dieu, il est jaloux. Et le monde d'aujourd'hui, vous ne devrez pas me dire le contraire.
Les gens, aujourd'hui, adorent l'argent. C'est un exemple que je vais donner. Les gens adorent l'argent. L'argent peut facilement prendre la place de Dieu dans notre cœur et devenir notre maître. Comment savoir si nous sommes des esclaves de l'argent? Bien-aimés, avoir l'esprit occupé par les questions financières. Beaucoup de gens sont plus préoccupés par l'argent. Je vais manger quoi? Je vais me vêtir comment? Je vais vivre comment? Vous oubliez qu'il y a un Dieu. Ça n'exclut pas de travailler. Il faut travailler pour vivre. Renoncer à ce que nous devrions ou aimerions faire afin de gagner plus. Les gens sont toujours à la recherche de l'argent. Les gens veulent avoir plus d'argent. Les gens veulent s'enrichir. Oh, le monde d'aujourd'hui. Consacrez beaucoup de temps à prendre soin de vos biens. Nous les voyons dans le monde d'aujourd'hui. Surtout nos mamans que nous aimons, que nous respectons beaucoup. Nos frères et sœurs. C'est horrible. Vous allez trouver chaque mois une femme, il doit avoir des bijoux à la maison. Il peut même arriver en retard à un rendez-vous puisqu'il ne s'est pas bien maquillé. C'est horrible. Avoir des difficultés à nous montrer généreux ou encore avoir des dettes. Comme enfant de Dieu, c'est un problème. Puisqu'à tout moment, vous savez que vous devrez de l'argent à quelqu'un, vous devrez chaque fois penser où trouver l'argent. Et ça va même vous pousser à voler. Les dettes d'autrui, un chrétien doit éviter les dettes. Puisque ça va vous préoccuper. Vous serez malmené et vous allez manquer la paix. Nous devons avoir l'amour du prochain. Nous devons être généreux envers les autres. Partager avec les autres. Puisque ce qui est évident à la mort, vous allez laisser tous ces comptes en banque. Vous allez laisser toutes ces fortunes en banque. Qui vont servir aux autres. Qui vont les dilapider même. Avant que vous fassiez 1 année ou 2 ans. Il faut être généreux envers les autres. Autant de symptômes qui révèlent que nous sommes soumis à cet esclavage de l'argent. L'argent est un maître dur et trompeur. Il vous promet les pouvoirs et les contrôler sur autrui, mais rarement source de délivrance. Aucune somme ne peut procurer la santé à quelqu'un. Vous le savez très bien, avec votre argent, vous allez faire le débouché. Vous payez même votre mort. Aucune somme ne peut procurer le bonheur ou la vie éternelle. Il est tellement mieux d'avoir Dieu pour maître. Ses serviteurs, vous le voyez, ils vivent en paix du cœur et la sécurité, à la fois pour le présent et pour la vie éternelle. Nous allons toujours poursuivre notre lecture. On va lire dans Exode 20, verset 7. Dans cette parole de Dieu, on nous dit: tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel à la légère. Dans cette parole, effectivement, le nom de Dieu est spécial, car il représente son identité personnelle. Respectons son nom et employons-le d'une manière convenable dans les louanges et l'adoration, plutôt que dans des jurons, des plaisanteries ou les déshonorer. Regardez ce qui se passe dans nos maisons aujourd'hui. Nous perdons tout le temps dans le confinement. Effectivement, les enfants ou des grandes personnes, ils sont dans des compétitions de musique de ce monde, au lieu de rester dans les louanges et l'adoration de notre Seigneur. Le Seigneur nous dit: tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel à la légère. C'est sa parole. Dans Exode 4, 20, verset 8, le Seigneur nous recommande de se souvenir. Souviens-toi de faire les jours du repos un jour saint. Effectivement, le sabbat. Pour les uns, c'était le samedi. Effectivement, cette journée
est consacré à Dieu. Mais pour nous les chrétiens, c'est tous les jours que nous devrons nous consacrer à Dieu. C'est le temps pour prendre un culte au Seigneur. Démontrer l'importance qu'il a pour nous. Cela rafraîchit notre esprit. C'est le rafraîchissement spirituel. C'est le moment de ressourcement que le Créateur lui-même a prévu pour nous. Malgré les confinements, nous partageons la parole de Dieu. Nous les partageons à travers ces enregistrements, à travers des cellules dans les quartiers où les gens sont autour des uns ou des autres. Malgré ce bâtiment fermé, on n'a pas fermé la foi. Malgré tout ce que nous voyons comme édifice fermé, ce n'est pas fermer l'église, puisque l'église, c'est dans nos cœurs. Nous allons encore lire dans Exode 20, verset 12, où on nous dit « Honore ton père et ta mère ». Nous devons fonder des familles solides. Nous devons témoigner notre amour envers nos parents, surtout ces moments difficiles. Quand nous lisons les statistiques sur les personnes âgées qui sont en train de partir, et les confinements, beaucoup plus ce sont ces personnes qui sont souvent à la retraite, qui sont souvent sans moyens. Nous devons manifester notre estime et notre respect envers nos parents. Combien de fois nous nous souvenons de nos parents? Avec nos enfants, puisque vous devrez retenir tout ce que vous faites envers vos parents, les enfants sont en train de regarder. C'est la même chose que ce qu'eux aussi feront envers vous. Et la plupart des temps, il y a des enfants qui insultent leurs parents. Il y a des enfants qui ne viennent pas en secours de leurs parents. Ce qui n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Parfois on les traite de tous les maux. Et c'est abominable. C'est une malédiction que nous nous créons. Il faut parler poliment de vos parents. Il faut honorer vos parents. Les parents occupent une place privilégiée dans la perspective divine, sans toutefois leur obéir contre la volonté de Dieu. Nous poursuivons toujours notre lecture dans Matthieu 5, verset 22. Nous allons lire Matthieu 5, verset 22. Dans cette parole, on nous dit ceci. Tout homme qui se met en colère contre son frère sans raison mérite de passer en jugement. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que la colère est le contraire de l'amour que Dieu nous a recommandé. Nous devrons nous aimer les uns et les autres. Mais quand on est en colère, l'amour est parti. Cette colère, c'est une irritation entretenue contre quelqu'un. Un sentiment dangereux qui peut conduire à la violence, provoque des blessures émotionnelles. Ça augmente la tension psychique et nuit spirituellement. La colère nous empêche de développer un esprit agréable à Dieu. Pendant le temps, il faut régler les comptes envers les gens pour être en paix. Pendant ce confinement, il ne faut pas être en colère envers vos membres de famille, envers vos amis, envers votre entourage. Il faut être en paix. Il faut être en paix. Puisque la colère est le contraire de l'amour que Dieu nous recommande. Christ veut que nous ayons la maîtrise de soi, mais aussi la maîtrise de nos pensées. Nous serons un jour tenus pour responsables de nos attitudes. Nous poursuivons encore notre lecture, toujours dans Matthieu. Nous allons encore aller dans Matthieu 28. Et dans Matthieu 28, la parole de Dieu nous dit ceci. Tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur.
Mes chers amis, mes bien-aimés en Christ, l'intention et l'acte sont coupables. Restez fidèles à votre conjoint avec le corps, mais avec l'esprit également. C'est briser la confiance nécessaire à la solidité d'un mariage. La famille doit être forte. L'habitude de nourrir nos pensées des fantasmes qui seraient des péchés s'ils se réalisent. Les pensées mauvaises inspirent les actions mauvaises qui nous éloignent de Dieu. Il y a des gens qui sont partis se confiner, même chez les prostituées, ce qui est très dangereux pour les enfants de Dieu. Au lieu de rester à la maison, consolider la famille, consolider les liens, l'affection en famille, certains ont caché cette information. Ils sont partis se confiner chez les prostituées, chez les femmes libres. Et dans Matthieu 5, verset 40, on nous dit ceci: si quelqu'un veut te faire un procès et prendre la chemise, laisse-lui encore ton manteau. Selon Jésus, il est plus important d'exercer la justice et la bonté que d'en être bénéficiaire. C'est Dieu qui nous les recommande. C'est très important pour nous chrétiens. On doit mener une vie digne de l'évangile. Jésus nous recommande d'exercer la justice et la bonté que d'en être bénéficiaire. Même si quelqu'un vous fait du mal, il faut laisser tomber. Dans Matthieu 12, verset 36, que nous allons lire effectivement, la parole de Dieu nous dit ceci: le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Aujourd'hui, on a des faux témoignages contre ton prochain. Ce que nous disons révèle ce qui est dans notre cœur. Quels sont les mots qui sortent de notre bouche? Que montres-tu l'état de notre cœur? Bien sûr, nous ne pouvons pas changer la nature de notre cœur en améliorant simplement nos paroles. Aujourd'hui, dans le confinement, tout le monde est devenu expert. Avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, les mensonges circulent sans s'en rendre compte. Les gens font des commentaires et partagent des informations qu'ils ne connaissent pas et ne comprennent pas. Nous devons être prudents comme chrétiens et enfants de Dieu. Les réseaux sociaux nous permettent de partager les informations. Et non objet de faire des commentaires, même dans des domaines que vous ne maîtrisez pas. Il faut être humble, surtout ces derniers temps. Beaucoup de gens sont devenus des experts en politique. Ils interprètent des choses en politique qu'ils ne comprennent pas. Beaucoup de gens sont devenus des experts en santé. Ils interprètent même les choses qu'ils ne comprennent pas. En économie même, en agronomie même. Tout le monde est devenu expert à travers les réseaux sociaux. C'est très dangereux pour les enfants de Dieu. Je donne l'exemple des commentaires sur le vaccin. Beaucoup de gens sont devenus des experts. C'est un domaine aussi sensible que vous le croyez. Un vaccin en étude ou un vaccin en essai, c'est d'abord dans le pays où on les fabrique, où on l'utilise en premier lieu. Et en plus, avant de le mettre dans un pays, le pays doit donner son accord à travers les comités d'éthique, qui est un comité indépendant, composé de plusieurs crèmes. On a des gens de l'église, on a des scientifiques, on a même des gens qui ne connaissent rien et qui décident pour que le vaccin soit utilisé dans un pays. Et malgré cette utilisation dans le pays, ça se donne aux volontaires. Et on le fait moyennant le consentement. Si vous n'êtes pas d'accord, vous ne pouvez pas vous faire vacciner. Si vous n'êtes pas d'accord, vous laissez. On vous montre seulement les avantages et les risques en prenant le vaccin. Ce n'est qu'à partir de ça qu'un vaccin, après un échantillonnage, sera autorisé. Et malgré cela, le consentement est très important. Et on ne peut pas l'utiliser sans que le pays l'autorise. Mais aujourd'hui, les gens sont devenus des experts
même dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Il nous faut laisser le Saint-Esprit nous remplir de nouvelles motivations et nous inspirer de nouveaux comportements. Nos paroles, nos réagissements seront purifiés à la source. C'est très important. Nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous allons encore lire, nous allons vers la fin, dans Luc 12, verset 15. Dans cette parole de Dieu, on nous dit de nous garder. Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder. Les convoitises, c'est très important. Dans cette parole, effectivement, on nous demande de ne pas convoiter les gens. Tu ne convoiteras pas les gens. Convoiter signifie, convoiter, c'est désirer posséder les biens d'autrui. C'est plus simplement admirer leurs biens en pensant que j'aimerais bien avoir cela. Vous ne savez pas ce que l'autre a fait pour avoir ce qu'il a. Il faut vous accepter tel que Dieu vous a créé. Aujourd'hui, le monde est frappé par les téléphones. Aujourd'hui, c'est devenu un autre problème dans notre société. Tout le monde veut avoir l'Android. Même si vos parents ne peuvent pas avoir le moyen de vous en procurer. Chers parents, soyez responsables. Quand vous voyez un enfant manifester des comportements pareils, il faut les recadrer. Même si vous êtes au chômage, vous ne devez pas accepter que vos enfants vous amènent n'importe quoi dans la maison. Sachant que le salaire du péché, c'est la mort. Chacun doit faire un effort de vivre avec le moyen qu'il a. La convoitise inclut l'envie, une certaine amertume face au constat que d'autres ont quelque chose que vous n'avez pas. Il faut accepter ce que vous avez et ce que vous êtes. Il faut vous accepter comme vous êtes. Dieu sait que le bien sont incapables de nous rendre heureux de façon durable. Comme lui seul peut répondre à tous nos besoins. La véritable satisfaction ne se trouve qu'en lui. Prions alors Dieu de nous aider et gérer notre amertume et de répondre à nos besoins fondamentaux. Tosheka na ulicho nacho. Une bonne vie ne dépend pas des richesses et que nous devons donc nous méfier de notre soif de posséder. La société actuelle propage des messages contraires, plus de publicité pour vous faire croire que nous devons plus être heureux, détendus, épanouis par rapport aux produits de publicité. L'exemple de tous ces produits qui circulent, Tianchi, Aloe Vera, on vous bourre des informations. Apprenons à ne pas laisser guider par elles et nous concentrer sur la vraie vie. Une vie marquée par la communion et l'accomplissement de la volonté de Dieu. En respectant le commandement divin, nous serons en ordre avec notre santé spirituelle, avec notre santé psychique, avec notre santé physique. Dans ces derniers, nous recommandent un bien-être physique, mental, psychique et social. Nous devrons respecter les mesures qui nous sont édictées par nos autorités. Pour ne pas tenter Dieu, nous devons respecter les mesures de confinement. C'est très important. Nous devons privilégier les sorties essentielles. Urgence de service, par exemple, urgence d'hospitalisation, aller au marché, chercher à vivre. Nous devons également respecter des mesures d'hygiène, les lavages de mains, avec du savon ou du gel hydroalcoolique. En éternuant, nous devons éviter, effectivement, on doit éternuer à travers le pli de coude ou avec des mouchoirs jetables qu'on doit mettre dans la poubelle, bien sûr. Nous devons éviter de toucher les yeux, la bouche, le nez pour ne pas nous contaminer.
Et nous devrons garder cette distance telle qu'on l'a dit. Effectivement, nous devrons respecter le mesure sécuritaire pour la protection collective contre cette pandémie de Covid-19. Dieu nous a donné l'intelligence et la connaissance pour lutter. Nous devons forcer Dieu à agir, car nous exposons, puisque nous sommes chrétiens. Dieu agit à travers son temps. Il agit à son temps. Il n'agit pas puisque toi tu veux qu'il agisse. Et nous allons lire dans Ésaïe 26, verset 20. Dans cette parole de Dieu, effectivement, c'est très important, puisque dans cette parole, Dieu nous recommande des attitudes que nous devons avoir. Ésaïe 26, verset 20. Dieu nous dit ceci: mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme derrière toi les débattants de la porte, cache-toi un court instant, jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. C'est la parole de Dieu. Nous devons respecter le mesure pour ne pas être source de contamination des autres. Nous ne devons pas tenter Dieu, puisqu'il nous a donné cette intelligence, effectivement. Dieu agit à son temps. Voilà la parole que nous avons à partager. Nous allons prier Dieu. Prions. Méditons pendant quelques minutes. Prions dans notre cœur. Seigneur, sonde-moi. Est-ce que je t'aime réellement? Tu as dit dans ta parole, si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, si vous m'aimez et que vous gardez ma parole, dites dans votre cœur, Seigneur, fais que je garde tes commandements et ta parole. Fais que je les cache, ta parole et tes commandements dans mon cœur, et les mette en pratique, afin de ne jamais plus pécher contre toi. Bien-aimés en Christ, la parole que nous avons partagée, nous vous sommes infiniment reconnaissants. Que cette parole trouve vraiment la place à chacun de nous. Comme le Seigneur lui-même l'a dit, sonde-moi, est-ce que je t'aime réellement? Tu as dit, Seigneur. Si vous m'aimez et que vous gardez mes commandements, si vous m'aimez et que vous gardez ma parole, que chacun de nous le dise dans son cœur. Seigneur, fais ce que je garde tes commandements et ta parole. Fais que je les cache dans mon cœur et les mette en pratique, afin de ne jamais plus pécher contre toi. Seigneur, donne-nous la force. Aide-nous, Seigneur Jésus, à demeurer dans ta volonté. Voilà, Seigneur, notre idéal. Merci, Seigneur, pour cette parole. Amen. Bien-aimés, nous sommes encore une fois contents de partager cette parole de Dieu et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci.